Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va explorer les différents meilleurs sites sur lesquels on peut interagir quand on est dans la crypto. Les sites qu'il faut connaître, que ce soit pour faire ses recherches ou que ce soit pour investir tout simplement. La première catégorie de sites que je vais vous présenter, c'est les sites qui vont vous permettre de rentrer sur la crypto sans passer par quelconque échange centralisé, que ce soit Binance, Coinbase ou un autre. Là non, vous n'en avez pas besoin. Le premier site s'appelle Mon Pèlerin. Vous pouvez déposer jusqu'à 1000 €, là c'est compté en francs parce que c'est un site suisse. Mais vous pouvez déposer jusqu'à 1000 € par jour sans faire de KYC, donc sans envoyer votre photo et faire de vérification d'identité. Et jusqu'à 15 000 € par mois, le tout sans faire de KYC. Donc si vous voulez ensuite apporter des montants plus élevés, oui, là il faudra faire, mais ça se présente comme ceci. En fait, vous atterrissez sur le site, vous voyez que vous choisissez un montant en euros, le montant de la crypto-monnaie que vous voulez, vous faites acheter, vous vous connectez par SMS, vous rentrez votre numéro de téléphone, vous avez juste besoin de numéro de téléphone et c'est parti. Ensuite, vous devez faire une petite vérification en envoyant un tout petit peu d'Ethereum sur une adresse Ether qui appartient à Mon Pèlerin et ensuite, ils vont vous restituer vos fonds, il n'y a aucun souci. Le deuxième site qui vous permet de rentrer dans les crypto-monnaies sans passer par un échange centralisé, c'est Monerium. Monerium, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme Mon Pèlerin, sauf qu'en réalité, vous n'avez pas de frais sur Monerium. Vous avez 3 blockchains de disponibles, donc vous pouvez retirer des euros E, parce que c'est la monnaie de Monerium. Si je vais sur CoinMarketCap et que je tape euro E, vous pouvez voir Monerium euro e-money, et c'est tout simplement de l'euro tokenisé en gros. Enfin, c'est un stablecoin, c'est comme l'USDT, etc., sauf que c'est en euros. Donc vous arrivez, vous faites un virement. Par exemple, je veux déposer des fonds sur Polygon, il va me demander de connecter mon portefeuille, je choisis d'ajouter de l'argent, et là comme vous pouvez le voir, je vais cacher évidemment ces informations, mais vous avez un IBAN, un BIC et toutes les informations nécessaires en réalité pour faire un virement. Et une fois que votre virement aura été effectué, j'insiste, sans frais, alors vous recevrez des euros correspondant au montant que vous envoyez sur le virement sur votre wallet qui est connecté au site. Donc ça fonctionne très bien, les deux sites, autant Mon Pèlerin que Monerium, les deux fonctionnent très très bien. Je sais simplement que Monerium n'a pas de frais. Pour Mon Pèlerin, ici la commission est de 0, voilà, mais il peut varier, comme c'est dit, il peut varier selon le taux. Donc voilà, à vous de choisir votre préférence, mais ça vous permet d'acheter des crypto-monnaies, de rentrer surtout dans le monde des crypto-monnaies sans passer par un échange centralisé. Et vu qu'on ne passe pas par un échange centralisé, pas besoin d'y faire figurer sur la déclaration d'impôt chaque année. Ensuite, je vais vous montrer les meilleurs sites qui permettent de suivre le cours de vos différentes crypto-monnaies. Le premier, c'est évidemment CoinMarketCap, qui est sans doute le plus connu et le plus consulté, qui est géré par Binance et qui tout simplement classe vos crypto-monnaies. Et vous pouvez les trouver, les trier selon des centaines de catégories en réalité. Ici, je les ai triés donc par market cap pour qu'on ait les plus grosses cryptos en première position. Et comme vous pouvez voir par exemple sur l'Ether, on a aujourd'hui un prix à l'heure actuelle de 1659,59 $. Ça vient de bouger à l'instant. La hausse sur la dernière heure, enfin la variation sur la dernière heure, la variation sur les dernières 24 heures et la variation au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez trier évidemment en fonction de la variation sur les 7 derniers jours, aussi bien sur les 24 heures ou sur l'heure. Ça n'est pas un problème. CoinMarketCap, c'est sans doute l'un des sites les plus efficaces pour se renseigner sur une crypto-monnaie et surtout pour voir son cours. Vous voyez, vous pouvez afficher le cours depuis depuis que l'historique existe de cette crypto-monnaie. Vous avez différentes informations ici qui peuvent vous aider dans vos recherches, le market cap, la supply qui circule, la supply totale d'Ether, si elle est cap ou pas. Par exemple, ici vous voyez que il n'y a pas de supply maximum. Si on va sur Bitcoin, on aura 21 millions. Voilà, ici. C'est normal, vu qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, c'est le principe même de Bitcoin. Et voilà, donc ça pour le premier site, c'est CoinMarketCap. Le deuxième site, c'est CoinGecko, qui fait un petit peu la même chose que CoinMarketCap, mais qui n'est pas géré par Binance, ce qui peut être plutôt pas mal, parce que déjà, CoinGecko a des crypto-monnaies que CoinMarketCap n'a pas, et CoinGecko ne dépend pas d'une entité centralisée, du moins ne dépend pas de Binance, puisqu'on ne sait jamais, c'est normalement pas censé arriver, mais Binance pourrait très bien manipuler les prix sur CoinMarketCap, puisque ce sont eux qui sont derrière. Ils n'auraient pas grand intérêt à faire ça, parce que leur boîte perdrait toute crédibilité, mais enfin bon, on sait jamais. Du coup, CoinGecko, c'est un petit peu la même chose, hein. Vous voyez, vous pouvez retrouver vos crypto-monnaies
rangé par market cap. Vous pouvez voilà explorer. Ensuite, faut toucher un petit peu. Hein, voilà, je vous mets les liens dans la description si jamais vous voulez. Mais c'est à vous d'aller voir comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez vous créer un portefeuille. Voilà, grosso modo, CoinMarketCap, CoinGecko, c'est un petit peu le même site. Simplement, c'est pas géré par la même entité. Et chacun a sa petite préférence. Si, comme je l'ai dit un petit peu avant, il y a plus de crypto sur CoinGecko que sur CoinMarketCap. Et enfin, le dernier site qui n'est pas vraiment un site, mais plutôt... Enfin, qui est un site, mais qui est aussi une application, c'est TradingView, qui est destiné principalement à l'analyse chartiste, si vous vous intéressez un petit peu à ça. Donc là, je suis en vue semaine, une bougie représente une semaine. Et oui, donc là, vous pouvez voir en détail les bougies, tout simplement. Les bougies ou même la courbe, mais enfin je veux dire, c'est vraiment une application qui vous permet de faire des analyses chartistes réellement, avec des tracés, avec tout ce que vous voulez, avec plus ou moins toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance ou autres plateformes d'échange centralisées. Un site plutôt très pratique qui vous permet d'ajouter n'importe quelle chaîne EVM à votre MetaMask, si vous utilisez encore MetaMask, parce qu'on verra après qu'il y a un wallet qui est bien mieux en réalité. C'est Chainlist. Voilà, Chainlist, c'est un site qui regroupe toutes les chaînes EVM compatibles que vous pouvez ajouter à votre MetaMask. Il vous suffit de connecter votre portefeuille et ensuite d'ajouter tout simplement la blockchain que vous désirez. Par exemple, si je veux ajouter... on va mettre les testnets, on veut ajouter le testnet Polygon qui s'appelle Mumbai. Vous recherchez Mumbai, vous faites include testnet, voilà. Mumbai, c'est le réseau de test de Polygon. Vous connectez votre wallet, vous faites ajouter. Vous aurez une petite notification sur votre extension MetaMask, vous acceptez et la chaîne sera directement ajoutée à votre MetaMask. Donc pour faire vos swaps, on va voir deux sites. Le premier, c'est LiamaSwap, qui a été fait par la team de DeFi Lama, qui est une entité très connue dans les crypto-monnaies et dans la finance décentralisée. C'est un site qui va vous permettre que quand vous voulez faire un swap, de choisir la meilleure route possible. Par exemple, si je veux échanger ici 10 Ethers contre de l'USDC, on voit qu'ici, la meilleure route qu'il a trouvée sur un exchange décentralisé qui s'appelle Matcha. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est la meilleure route possible. Vous pouvez voir ensuite qu'on a Paraswap, OpenOcean et 1inch, qui sont tous les trois moins bien et on va payer plus de frais et le prix en plus sera... Enfin, on va récupérer moins que si on passait par Matcha. Donc voilà. Le deuxième site, c'est un peu le même fonctionnement, ça s'appelle Paraswap. C'est grosso modo le même fonctionnement. Là, vous pouvez voir que si je veux échanger un Ether contre du DAI, la meilleure route, c'est Uniswap V3. Et évidemment, je n'ai pas besoin d'aller sur Uniswap pour faire ce swap. Je veux dire, vous connectez votre wallet sur Paraswap, vous choisissez la meilleure route, c'est celle qui est par défaut de toute façon, vous cliquez sur échanger et ça va le faire tout seul. Alors évidemment, il faut faire attention à un petit quelque chose, c'est qu'ici, comme vous pouvez le voir, Uniswap, c'est certes la meilleure, là où vous allez obtenir le meilleur prix pour de l'Ether contre du DAI. Par contre, vous allez avoir pas mal de frais. Tout ça pour dire que voilà, DeFi Lama et Paraswap, c'est les deux meilleurs sites où vous pouvez faire des échanges pour avoir les meilleurs taux possibles. Ensuite, pour bridger vos actifs d'une blockchain à une autre, je vous conseille d'utiliser Jumper Exchange, qui était anciennement appelé Lifi, et qui vous permet voilà, d'échanger plus ou moins n'importe quelle crypto-monnaie sur n'importe quelle chaîne EVM compatible, et ça marche très bien, et comme quand vous allez le faire par exemple, vous connectez votre portefeuille et vous voyez qui va vous choisir en fait la meilleure route possible. Voilà, si ici je veux échanger 10 Matic de la chaîne Polygon sur de l'Ether sur Ethereum, vous voyez qu'il y a plusieurs routes possibles. Il va me choisir la meilleure, vous connectez votre portefeuille, vous approuvez les montants, vous autorisez la transaction et il va passer par la meilleure route avec le moins de frais, enfin celle qui vous coûtera le moins cher. Parce que vous voyez quand même qu'ici, vous allez récupérer grosso modo la même somme d'Ether, voilà, 0,0032 sur les deux bridges. Par contre, ici vous avez 49,60 $ de frais. Ici, vous avez 78 pratiquement dollars de frais. Ça n'a rien à voir. Alors certes, ici, c'est un petit peu plus long. Mais bon, pour 50 $ de frais, enfin pour 20 $, 30 $ pardon, de frais de différence, il n'y a pas photo. Voilà. Le deuxième que je vous conseillerais, mais c'est plus pour jouer l'airdrop, puisque c'est pas quelque chose qui va voilà, vous choisir la meilleure route, c'est d'utiliser le bridge de Stargate Finance, puisqu'il utilise la technologie sous-jacente de Layer 0 qui va sans doute pas tarder à faire un airdrop. Donc voilà, ça peut être une bonne idée de se rendre éligible à l'airdrop en utilisant le bridge de Stargate. Pour ce qui est des NFT, c'est pas un domaine dans lequel j'ai beaucoup de connaissances. Je vous conseillerais d'utiliser OpenSea qui a simplement la meilleure interface et qui est le shop le plus populaire pour les NFT, bien que les frais soient pas les moins élevés. Si vous recherchez vraiment les frais les moins élevés avec une plateforme ergonomique, je vous conseille Blur tout simplement, et qui ont une interface voilà qui est un peu plus radicale, on va dire, dans un style voilà qui se veut un peu plus radical, mais qui fonctionne aussi super bien et qui a pas beaucoup de frais sur sa plateforme et
peut-être qu'il y a une deuxième vague d'airdrop qui arrive, donc voilà, si vous voulez potentiellement vous rendre éligible, voilà, Blur Photo Community, vous voyez qu'il y a un deuxième airdrop qui arrive. Si vous voulez vous rendre éligible et que vous êtes intéressé par les NFT, je vous conseille d'utiliser ces deux plateformes. Pour ce qui est du portefeuille, si vous utilisez encore MetaMask, je vous conseille vivement de passer sur Rabby Wallet, qui a été créé par la team qui est derrière Debank aussi. Rabby Wallet qui est sans doute l'un des meilleurs portefeuilles que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le marché, que ce soit via son extension Chrome ou que ce soit via son application pour ordinateur, puisqu'ils ont une application qui marche aussi très bien, vous voyez ici, sur Mac et Windows. Et c'est tout simplement le wallet le plus ergonomique, le plus beau, le plus sécurisant, ce que vous voulez, puisqu'il va vous récapituler avant chaque transaction ce que vous vous apprêtez à faire. Il va vous dire si un contrat a déjà été interagi via votre wallet ou si un contrat a été hacké. Et vous pouvez les revoke directement dans l'application. Bref, si vous utilisez encore MetaMask, passez à Rabby, vraiment. Pour ce qui est du suivi de wallet, je vous conseille Debank, tout simplement, qui va vous permettre de suivre votre wallet sur toutes les chaînes EVM compatibles, c'est toujours pareil. Vous voyez, vous rentrez l'adresse du portefeuille en question. Vous pouvez voir les différentes blockchains sur lesquelles le compte, sur lesquelles le wallet est. Vous pouvez voir les jetons qu'il possède directement dans son portefeuille. Vous pouvez voir les protocoles dans lesquels il a de la liquidité, en l'occurrence ici Lido Finance. J'ai pris quelqu'un au pif, mais vous pouvez prendre n'importe qui en réalité. Et voilà, vous pouvez voir l'historique des transactions, vous pouvez voir les NFT qu'il possède. Vous pouvez discuter avec les autres gens aussi via l'onglet Stream ici. Vous voyez, où c'est comme un petit Twitter en fait, mais qui est sur Debank via votre wallet. Donc voilà, Debank c'est vraiment la meilleure interface si vous voulez suivre vos actifs. Ensuite, je vais vous parler d'AAV, qui est un protocole de liquidité, qui est le protocole de liquidité par excellence, puisqu'il existe depuis 2017, que c'est l'un des piliers de l'écosystème, et qui est entièrement décentralisé en plus, qui sécurise aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, presque 7 milliards de dollars, rien que ça. Donc voilà, AAV, si vous voulez venir déposer de la liquidité, que ce soit sur n'importe quelle blockchain qui est compatible avec, vous les avez ici à l'écran, par exemple sur Base, si je veux aller déposer la liquidité sur Base, voilà, vous pouvez voir les différents rendements, vous pouvez ensuite emprunter si l'actif que vous avez déposé est valable en tant que collatéral. Voilà, si vous voulez jouer un petit peu avec la finance décentralisée, AAV c'est la base de tout, c'est vraiment le meilleur site pour ça. Si vous vous sentez un petit peu trader dans l'âme et que vous voulez faire du trading de manière décentralisée sans passer par un échange centralisé comme Binance ou autre, je vous conseille d'utiliser GMX qui est valable sur Arbitrum et Avalanche et qui est tout simplement une application de trading décentralisé. Vous pouvez prendre des positions longues, vous pouvez prendre des positions short, vous pouvez swapper aussi directement. Il y a la V2 qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps. Voilà. Aussi, quand vous faites des trades, il n'y a pas de price impact sur le prix des actifs. Par exemple, si vous voulez déclencher un short à 10 milliards de dollars, ça va pas avoir un impact sur le prix de l'actif en question, qui est plutôt pas mal. Le peu de frais qui est généré, puisqu'il y a très peu de frais sur GMX quand vous prenez des positions, mais le peu de frais qui est généré, il est reversé aux holders de GMX, qui est le token de la plateforme. Et aussi, si vous voulez apporter de la liquidité, vous pouvez tout simplement acheter du token GLP ou ici des GM pools, en fait des shares de pools. Par exemple, si vous voulez vous exposer qu'à l'Ether, voilà, qui rapporte aujourd'hui un rendement d'à peu près 11,47%, vous pouvez acheter ici ce share là contre n'importe quel actif, que ce soit de l'ETH, du WETH ou de l'USDC, et vous aurez une exposition en termes de provider de liquidité à la pool ETH-USD. Ensuite, pour faire vos recherches crypto, je vous conseille deux sites. Le premier, c'est DeFi Lama, qui est le top du top pour la finance décentralisée. Vous avez absolument tous les protocoles, toutes les blockchains, vous avez tout en fait. Si vous voulez rechercher les protocoles qui n'ont pas encore de token et qui sont susceptibles d'en avoir un, eh bien vous avez un onglet Airdrop, vous avez un onglet Oracle qui est destiné aux différents oracles qui sont disponibles, avec évidemment Chainlink en première position, et Redstone qui est ici, qui est un projet qui m'intéresse particulièrement. Vous avez aussi les meilleurs protocoles, qui sont sur les différentes blockchains. En première position, on a évidemment Lido Finance, responsable du token STETH. Voilà, vous avez différents protocoles comme ça. Vous avez aussi les comparaisons. Donc là, ici, vous avez là où l'Ether est le plus utilisé dans les protocoles, donc avec Lido en première position, évidemment. Avec aussi le CBETH, avec AAV, qui a beaucoup d'ETH dans ses smart contracts, etc., etc. DeFi Lama, c'est vraiment le top du top pour faire vos recherches. Aussi, Messari n'est pas mal. Messari n'est pas mal, mais je préfère personnellement DeFi Lama. Mais voilà, Messari vous permet aussi d'avoir pas mal d'informations sur certains projets que vous pouvez retrouver. Par exemple, ici,
ici Uniswap, vous voyez, si je veux avoir quelques infos sur Uniswap, et bien voilà, ça me donne le site internet, ça me donne un peu tout en fait. Ici voilà, j'ai toutes les infos sur le token Uni, c'est encore plus détaillé que ce qu'on peut retrouver sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Voilà, pour faire vos recherches, c'est vraiment un bon outil. Ces deux outils-là sont pour moi les meilleurs. Je pense que je ferai une vidéo où je reviendrai dessus en détail pour savoir comment bien les utiliser. Et ensuite, pour finir cette vidéo, je vous parlerai des 3 sites français qui sont l'idéal pour suivre l'actu sur les crypto-monnaies. Les 3 médias français que j'aime particulièrement. Le premier, c'est Cryptost, le site est vraiment très propre. Voilà, vous avez quelques suivis, vous avez des articles qui sont très détaillés, vous avez des articles qui sont surtout à jour et qui sortent régulièrement. Vous voyez, voilà, c'est très simple à comprendre, c'est vraiment l'idéal. Voilà, Cryptos, c'est géré notamment par Valentin Demey, si vous connaissez sur Twitter, ils ont aussi une chaîne YouTube, hein, je vous invite à aller la voir, qui est vraiment pas mal. Le deuxième, c'est le Journal du Coin, qui est géré par Sam, qui fait aussi notamment Node Guardians, et par Benoît aussi, si je dis pas de bêtises. Pareil, très bon site pour se tenir au courant. Un peu plus technique, je dirais, sur certains sujets, voilà, qui va vous demander de plus vous investir si vous voulez tout comprendre de A à Z, mais qui est aussi, comment dire, une valeur sûre. Vous n'aurez pas normalement de fake informations dans ces deux médias. Vous voyez, les articles sont un peu plus détaillés, sont un peu plus longs, sont pour certains beaucoup plus difficiles à comprendre, il y en a vraiment qui sont très techniques. Mais voilà, ça reste très intéressant si vous aimez ça. Et le dernier, qui est géré par Capet et CryptoPixu, c'est Coin Academy, qui est, je dirais, plus fait pour les débutants, puisque vous avez vraiment tout qui est là pour ceux qui rentrent dans les cryptos. Vous avez, voilà, un site encore très propre, qui fonctionne très bien. Ils ont aussi une chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir, des formations sur Bitcoin et Ethereum, peut-être d'autres dans le futur, et des articles qui sont voilà, encore une fois assez détaillés, qui sont accessibles à la portée de tout le monde, et qui sont plutôt intelligemment pensés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à choisir les sites que vous voulez utiliser. C'est un petit peu un pense-bête pour justement voilà, se retrouver un petit peu avec tous les sites qu'il y a dans les cryptos pour savoir lesquels sont les meilleurs. Je ferai sans doute une vidéo où je reviendrai en détail sur certains de ces sites, je pense notamment à AAV, au DeFi Lama Messari, ou ce genre de sites-là qui sont peut-être un petit peu plus complexes à appréhender. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces vidéos-là, et à lâcher votre petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!